Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Bien évidemment, la nouvelle, c'est les marchés financiers, le bilan de cette semaine. Une semaine qui a été très difficile. Les marchés américains qui ont baissé de 6%, les marchés européens de 3%, Tokyo qui a baissé de 6% avec une baisse de 4,5% rien que sur la journée de l'annonce des mesures commerciales. Alors on a une fébrilité qui est certaine. On a bien évidemment les mesures qui ont été prises, on y reviendra, par Donald Trump contre la Chine avec les craintes de guerre commerciale. Je ne crois pas à une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Je pense plutôt qu'on est dans une phase de négociation, mais on y reviendra. La question qui se pose, c'est bien évidemment, est-ce qu'on est simplement sur une correction ou un renversement de tendance? Pour l'instant, on peut dire qu'on est juste sur une correction. Beaucoup de gérants pensent que ce sont des bons niveaux pour rentrer à nouveau sur les marchés. L'année 2018 va être de toute façon une année compliquée. On va avoir beaucoup d'allers-retours avec des remontées de 10%, des baisses de 10%, peut-être pour avoir une année qui finalement va terminer avec une performance relativement basse. À suivre donc de très près, mais en tout cas, on vous tiendra au courant de nos évolutions. Pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'on est dans une correction que dans un renversement de tendance à suivre dans les jours qui viennent. Alors la Chine a répondu aux États-Unis avec une réponse qui est extrêmement modérée. C'était d'ailleurs assez surprenant. Pour l'instant, elle ne veut pas d'une guerre commerciale, elle cherche plutôt à aller vers la négociation et donc elle ne voudrait pas déclencher une sorte d'arme nucléaire commerciale avec les États-Unis, mais attend que Trump ait fini de piquer sa crise pour pouvoir éventuellement démarrer des négociations. Le Japon, je vous l'ai dit tout à l'heure, le marché japonais a été très touché par les mesures commerciales. C'est un peu la victime collatérale, le Japon, de ce qui se passe en ce moment entre les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, le Japon est le dernier pays ou un des derniers pays qui reste sur la liste des pays qui ont des taxes sur l'acier et l'aluminium. C'est toujours assez surprenant puisque Trump avait dit que les pays amis seraient exemptés. Mais voilà, donc à suivre aussi sur le Japon, ça va être probablement un des marchés qui va être le plus chahuté. Pas de commentaires, mais juste, il faut le citer, Arnaud Beltrame, c'est le héros français. Autre nouvelle, très bonne nouvelle qui est tombée ce matin, c'est le déficit public qui est largement inférieur à ce qu'on attendait. Il est en dessous des 3%, ça y est, grâce à la hausse des rentrées fiscales et à l'environnement économique qui est amélioré. On est à 2,6%, c'est le chiffre officiel, c'est un très bon chiffre. Et enfin, la bataille des municipales pour Paris serait déjà lancée avec Benjamin Griveaux qui aurait dans les sondages, qui serait devant Anne Hidalgo dans les sondages. Bon, il reste encore 2 ans. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine.